Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et aujourd'hui je suis du côté de l'Andalousie en Espagne et plus particulièrement à Ronda pour découvrir non seulement la ville, Ronda, mais aussi pour découvrir un tout nouvel appareil photo numérique, celui d'Olympus, le fameux OMD EM1 Mark II. Donc son prédécesseur est sorti il y a déjà 2 ans ou 2 ou 3 ans et il était temps de se faire remplacer. Donc il y a une grosse polémique concernant son prix puisqu'il est annoncé à 2000 € boîtier nu alors que son prédécesseur était à 1500 €. Donc il y a quand même un gap de 500 €. Maintenant la grosse différence qu'Olympus a fait pour justifier ce prix-là, c'est qu'ils ont quasiment tout mis dans l'OMD EM1 Mark II. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai pu discuter avec pas mal de journalistes et ils sont tous arrivés à la même conclusion, c'est que l'OMD EM1 Mark II est capable de remplacer n'importe quel réflexe pro. Au niveau de la photo, ça ne va pas forcément remplacer un plein format ou un capteur APS-C, forcément puisque le capteur est plus petit. On parle ici d'un capteur micro 4 tiers, mais pour tout ce qui est vidéo, c'est impressionnant. Et d'ailleurs pour moi, je pense que la vidéo, c'est ce qui m'a le plus impressionné sur cette prise en main que j'ai eue hier pendant quelques heures. Alors pourquoi? Tout simplement parce que comme vous le savez, tous les boîtiers Olympus ont une stabilisation interne, donc c'est le capteur qui est stabilisé. Et il y a 2 nouveaux objectifs qui sont sortis, donc le 1200 f4 et un 300 mm qui est ouf. Donc il ne faut pas oublier le facteur de multiplication, c'est-à-dire qu'un 1200 c'est l'équivalent d'un 24-200 sur un capteur full frame, donc en 35 mm. Et ce qui est intéressant sur le 1200 qu'Olympus vient d'annoncer et qui va sortir quand même dans les 1300 €, c'est un objectif pro avec une ouverture constante f4, mais surtout avec une stabilisation optique intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une stabilisation optique sur l'optique justement, une stabilisation du boîtier et donc en fait les deux vont travailler ensemble et ça vous donne une stabilisation de malade. Alors très honnêtement, je vais vous montrer quelques vidéos là en même temps en surlayer, je sais pas quoi. Je vais vous montrer quelques vidéos qui montrent justement l'effet sans la stabilisation et avec la stabilisation, c'est impressionnant. Sachant que la vidéo que je vous montre là a été filmée donc au 200 mm, donc au 100 mm x 2, donc 200. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant, je suis assez épaté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut faire des travelling, on peut bouger avec, tout ça a été fait à main levée, hein. Donc c'est pas sur trépied ou autre. Et je pense qu'on a pu voir quelques films de démo et les spécialistes dessus ils s'en sont donnés à cœur joie. Alors je sais que cette double stabilisation existe déjà chez Panasonic. Alors malheureusement, je ne l'ai pas testé. Et à l'époque où j'avais testé le premier boîtier qui le proposait, j'avais pas cette sensation d'avoir cette synchronisation de la vidéo et c'est assez impressionnant. Pour tout ce qui est photo, pour le reste, 20 mégapixels, donc c'est quand même 4 de plus que le fameux 16 mégapixels qu'on connaissait déjà sur les OMD EM1, Mark 1 justement, je vais y arriver. Mais de l'autre côté, ça va pas, moi personnellement je pense que les 20 mégapixels ou les 16 mégapixels ça va pas m'apporter grand chose. Avec un nouveau processeur Tropic derrière, donc à partir de là ça va faire quand même son effet. Pour les photos j'ai pu en faire et c'est vrai que le piqué est assez ouf. Le boîtier joue, l'optique joue aussi, donc les deux ensemble ça fait quelque chose de malade. Là regardez, j'ai fait quelques photos animalières sur des birds of prey et c'est impressionnant le piqué, c'est-à-dire que même quand ça bouge un tout petit peu, il arrive à faire un suivi de mouvement qui est impressionnant. Et en parlant de suivi de mouvement, une autre des choses qui m'a impressionné, c'est que cet OMD EM1 Mark II est capable de shooter à plus de 60 frames par seconde. Donc c'est le mode Pro 64, je ne me rappelle plus. Bref, c'est un mode qui permet en fait quand vous déclenchez, vous appuyez votre doigt sur le déclencheur, donc à mi-course, ça va commencer déjà à enregistrer les shoots, et dès que vous cliquez dessus, boum, ça prend tout en même temps. Et donc on a pu faire un test tout simple, qui était des ballons qui explosaient suite à l'arrivée d'une flèche sur ces ballons. Et je cherchais un appareil depuis un certain temps, non seulement pour faire des vidéos, forcément, mais aussi pour faire de la photo, puisque si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que j'adore la photo, j'adore découvrir tout ça. Et donc là, j'ai trouvé un appareil qui me sied à ravir. Le seul problème, c'est qu'on parle de 2000 € quand même, boîtier nu. Avec le 1240 f2.8, c'est 2599 je crois. Donc c'est quand même assez imposant en termes de prix. Maintenant, c'est un investissement et je suis chez Olympus depuis un certain temps, donc j'ai des objectifs, j'ai déjà tout ça. Donc forcément, ça m'intéresse un peu plus que d'autres marques. J'ai pu tester bien évidemment Sony, Canon et tout ça. Et on me demande souvent pourquoi je ne prends pas du Canon, du Sony et tout. Très honnêtement, j'ai pas trop le temps de traiter mes photos, donc je shoot quand même en RAW plus JPEG, mais j'aime bien que les JPEG soient réussis. Et dans le monde des JPEG, en dehors de Leica, Olympus et Fuji, tout le reste, ils ont un peu de mal. Si Canon s'en sort plutôt pas mal, Nikon c'est un peu moyen et Sony j'aime vraiment pas, c'est froid, c'est désagréable. Et c'est pour ça d'ailleurs que par exemple pour cette vidéo j'utilise plus un Canon G7X Mark II qu'un Sony RX100 Mark IV. Alors déjà il y a une question de prix forcément, mais bon bref, on y reviendra une autre fois.
Toujours est-il que oui, le prix est assez impressionnant. Et pourquoi je ne fais pas Canon, Nikon en dehors des couleurs, c'est aussi le poids. Là, on se retrouve avec un boîtier nu qui fait seulement 500 grammes. C'est quasiment 3 fois moins qu'un boîtier pro chez Canon ou chez Nikon. Et ça, franchement, en voyage, bah, vous allez voir, ça joue énormément. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour comme ça sur une première prise en main de cet OMD EM1 Mark II. Que je trouve vraiment bluffant. Il sort mi-décembre et j'espère l'avoir en test parce que c'est vraiment l'appareil que j'ai envie d'emmener avec moi par exemple au CES prochainement et que je vais pouvoir vous en parler un peu plus longuement aussi sur le journal du geek et peut-être plus tard sur Game One, mais sur Game One c'est un peu bizarre parce que sur Game One c'est peut-être trop pro photo. Voilà, dans tous les cas, merci beaucoup pour votre attention. Si vous aimez ce que je fais ou pas, vous pouvez quand même souscrire, je crois que c'est de ce côté maintenant. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, c'est la deuxième vidéo, je suis en train de me caler, je n'ai pas tout compris encore. Au niveau du montage, au niveau de ma façon de parler, etc. Donc n'hésitez pas à me dire, à me donner vos remarques, à me critiquer, à les choses bien, pas bien, etc. Me donner des sujets, si vous avez envie de savoir pourquoi j'utilise tel ou tel produit, quels sont les produits de ça, je peux peut-être faire une vidéo de ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je commence à maîtriser un peu. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook peut-être. Voilà. Et on se retrouve donc, nous, pour une prochaine vidéo. Ciao!